Alors, cet atelier qui nous réunit aujourd'hui, c'est un atelier qui présente un rapport d'étude sur le niveau de prise en charge de l'exigence 6.4 de la norme ITIE par l'État du Sénégal. Et quand on dit l'État du Sénégal, on fait aussi allusion aux compagnies minières, pétrolières et gazières qui exploitent les ressources minérales et qui parfois peinent à respecter les normes environnementales. Donc l'exigence 6.4 de la norme ITIE met l'accent sur les dépenses environnementales et sociales, mais aussi sur les dépenses liées à la réhabilitation des sites miniers après exploitation. Ou bien pendant l'exploitation, on parle de réhabilitation progressive. Donc la question environnementale, c'est une question qui est fondamentale dans le secteur extractif. Et malheureusement, c'est la question qui fait l'objet d'une prise en charge dérisoire par les pouvoirs publics. Et cet outil de diagnostic que le consultant nous a présenté dans le rapport montre que le Sénégal a un score de 10%. Ça veut dire qu'il y a encore énormément d'efforts à faire. Et l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est censée mettre en œuvre la norme ITIE, fait un rapportage sur les questions environnementales. Mais ce rapportage est très partiel, pour ne pas dire parcellaire, parce qu'on ne fait que le rapportage du cadre légal et réglementaire sans tenir compte d'autres dispositions qui pourraient être pertinentes et contraignantes pour les compagnies extractives afin qu'elles puissent se conformer à l'exigence qui consiste à respecter l'environnement et à tenir compte de la réhabilitation des sites. Donc c'est extrêmement important, que ce soit dans le domaine minier ou dans le domaine des hydrocarbures, il est important de tenir compte du droit de l'environnement, mais aussi dans leur convention ou bien dans leur contrat avec l'État du Sénégal, il y a des dispositions environnementales qui sont incluses. Donc c'est pourquoi il est extrêmement important pour la société civile, et c'est tout le sens de cet atelier que Public Secopé a organisé avec les organisations de la société civile membres de Public Secopé comme non membres de Public Secopé, de veiller à ce que le suivi des obligations légales et contractuelles en matière environnementale soit une réalité dans le secteur. Oui, les contraintes que nous avons eues, c'est globalement les contraintes liées à l'accès aux données venant des entreprises extractives. Et d'ailleurs, nous qui travaillons au niveau du Comité national ITIE, on se rend compte que la fiche ou bien le formulaire qui est soumis aux entreprises extractives pour renseigner les informations liées aux dépenses environnementales ou bien à comment est-ce que ces entreprises prennent en charge les impacts environnementaux, c'est la fiche qui est la moins renseignée. Ces entreprises ne renseignent que les questions liées aux paiements environnementaux en termes de taxes environnementales, taxes superficielles, taxes liées à la pollution. Mais les efforts que ces entreprises-là fournissent pour protéger l'environnement ou leur politique de mitigation des impacts environnementaux, les entreprises sont peu bavardes sur ces questions-là. Donc il est extrêmement important pour nous de les challenger à travers une étude qui documente le niveau de prise en charge des questions environnementales, notamment de l'exigence 6.4 de la norme ITIE par ces entreprises et par les services de l'État qui sont censés protéger, veiller à la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous, société civile, nous avons décidé de prendre nos responsabilités et de défendre les droits environnementaux des communautés à travers cette étude qui nous servira d'outil de plaidoyer pour pouvoir changer. Il y a d'abord l'ITIE qui est un dispositif de gouvernance mis en place par l'État du Sénégal, qui est un dispositif où l'ensemble des parties prenantes du secteur extractif ont une liberté de parole et peuvent faire bouger les lignes au sein du Comité national ITIE. Et la société civile, avec son partenaire Expertise France, qui a soutenu cette initiative-là, va d'abord présenter les résultats de l'étude sur la conformité de l'État du Sénégal à l'exigence 6.4 au groupe multipartite de l'ITIE d'abord. Et à partir de là, nous allons renforcer le dispositif mis en place par l'ITIE pour le rapportage des questions environnementales par les compagnies. Donc le formulaire qu'on soumet régulièrement aux entreprises pétrolières, gazières et minières pour renseigner les questions, leur politique de protection de l'environnement, nous allons faire en sorte que ce questionnaire soit systématiquement renseigné par les entreprises d'abord. Et deuxièmement, à partir de là, nous pourrons avoir une idée sur le niveau de prise en charge des questions environnementales par ces compagnies-là. Si ce niveau-là est extrêmement bas, nous pourrons saisir nous-mêmes
les pouvoirs publics à travers le ministère de l'Environnement, les DREC, les directions régionales de l'environnement et des établissements classés, pour leur dire il y a un travail de contrôle que vous devez faire, mais que vous ne faites pas suffisamment. C'est la raison pour laquelle ces compagnies se permettent de ne pas réhabiliter les sites ou de ne pas respecter leurs obligations environnementales. Et ces obligations sont à la fois des obligations légales qui sont dans le code de l'environnement, mais aussi dans le code pétrolier ou dans le code minier, mais ce sont aussi des obligations contractuelles. Dans leurs contrats respectifs, dans le contrat respectif du moins, ces entreprises ont des obligations qu'elles doivent respecter. Et si elles ne les respectent pas, c'est parce que le dispositif de contrôle mis en place par les pouvoirs publics pose problème. Et c'est là où nous pouvons, à partir de cette étude, challenger le gouvernement pour leur dire il y a un travail de contrôle que vous devez faire. Ce n'est pas à nous, société civile, de le faire. Nous, notre rôle, c'est d'alerter et de veiller au respect de ces obligations-là. Mais c'est à vous de faire les contrôles sur le terrain. Donc là aussi, c'est un autre moyen, en dehors de l'ITE, que nous pouvons emprunter pour faire en sorte que l'environnement ne soit plus le parent pauvre du secteur extractif.